Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va regarder Léa Salamé de l'émission Quelle époque qui s'est exprimée, qui est revenue sur l'affaire avec, vous le savez, avec Thierry Ardisson, qui avait dit que Gaza c'était comme ce qui s'est passé dans les camps en Allemagne, etc. Donc elle a décidé d'y répondre et c'est intéressant, on va écouter ça ensemble. Et nous avons aussi Louis Boyard qui critique Emmanuel Macron, le système en France et revient sur la situation à Gaza. Donc vous allez voir, ça va être intéressant. On va analyser un peu le discours. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, ne pas hésiter à faire un petit don, me rejoindre sur les réseaux sociaux, etc. De toute façon, tout est en lien si vous voulez soutenir la chaîne YouTube. Alors, avant de vous mettre le passage avec Léa Salamé, il faut recontextualiser. Ils avaient invité, comment on appelle ça, un médecin humanitaire, si je me trompe pas, un humanitaire qui revenait justement de là-bas, hein, et qui était choqué, en larmes un petit peu, expliquait que c'était dramatique, que c'était un géno, tout ce que tu veux. Et à ce moment-là, forcément, l'humanité aidant, Thierry Ardisson a exprimé son point de vue en disant que oui, c'est ignoble. On voit très bien ce qui se passe là-bas et pourtant on ne dit rien, on ne fait rien, hein, concrètement, et c'est ignoble. L'histoire s'en souviendra, elle, hein, on s'en souviendra, que ce soit maintenant, dans 50 ans, dans 100 ans, tout ce que tu veux, on se souviendra de notre comportement. Et donc voilà, bon bref, il avait dit ça, il avait comparé ça à les camps, et le problème, c'est que moi j'ai vu beaucoup de vidéos, ils ont dit non mais il n'y a pas le même nombre de victimes. Il a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, et de deux, il explique juste que il y a un endroit qui est cloîtré, qui est fermé, où on déshumanise des individus, et on leur ôte la vie, on fait ce qu'on veut dessus, et c'est exactement ce qui se passe à Gaza. C'est un camp à ciel ouvert, voilà, ils sont affamés, ils sont tout ce que tu veux, etc. C'est ignoble. Donc il avait dit, c'est du même type, hein. C'est pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le fait que, c'est à partir de quand qu'on considère que c'est un géno? À partir de, c'est-à-dire que c'est à partir du million de victimes. Mais si on a 999 999 victimes, ce n'est plus un géno. Vous voyez bien que c'est complètement idiot, c'est complètement débile. Enfin, vous voyez. Donc Thierry Ardisson, légitimement, a dénoncé ça. Et donc Léa Salamé revient là-dessus. Je peux pas montrer entièrement la séquence visuellement, parce qu'il y a les droits d'auteur, mais on va écouter, ok? Donc c'est parti. Hop. Qu'on la banalise, qu'on banalise la Shoah, qu'on la banalise, qu'on banalise la Shoah, et rien que pour ça, eh bien, nous aurions dû la couper. Mais ce... En quoi c'est banalisé? À quoi c'est banalisé? Moi, là, par exemple, je suis désolé, je coupe tout de suite parce que elle dit oui, c'est vrai que cette comparaison banalise la Shoah. Enfin, je sais pas, il y a un moment, il faut faire un petit peu comme ce qu'on fait en France avec l'Algérie. L'Algérie a eu des millions de victimes, de millions de civils qui ont été massacrés. Pourtant, je connais aucun Français qui va dire excusez-nous, pardon. Tout le monde dit ouais, c'est le passé, puis en même temps ils l'ont bien cherché, et puis en même temps ça dérange personne. Hein. Voilà, il y a rien, tout le monde s'en fout. Donc, je sais pas, je comprends pas cette histoire. que nous regrettons aussi, c'est... Et là, excusez-moi, là après je vous laisse la vidéo, mais là c'est très intéressant parce que il faut bien que vous fassiez attention dans les débats, dans les échanges politiques, médiatiques. On essaie de vous détourner l'attention. Est-ce que c'est un géno ou pas? Est-ce que c'est un... On s'en fout du terme. On s'en fout du terme. Regardez ce qui se passe. Est-ce qu'il faut une intervention militaire coordonnée? Est-ce que c'est un géno ce qui se passe en Ukraine avec les Russes? Non. Et pourtant, il y a des sanctions, on envoie des armes, etc. Pourquoi il ne ferait pas la même chose avec la Palestine? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, quand on vous dit « Ouais, mais c'est pas un géno », si tu veux. Oui, si tu veux, il n'y a pas de souci. D'accord. Ça, c'est pour t'endormir. Et rien que pour ça, eh bien, nous aurions dû la couper. Mais ce que nous regrettons aussi, c'est que cette polémique ait éclipsé le sujet premier, qui était de parler de la situation dramatique à Gaza, des milliers de morts et des enfants qui ont faim. Je vous le dis tout net, être accusé de complaisance à l'égard du Hamas ou de l'antisémitisme quand on produit une parole forte sur Gaza, ça ne marche pas ici, pas avec moi. Exactement, vous voyez ce qu'elle a dit? Là, déjà, on a oublié, ça a fait polémique. Son propos a fait une polémique alors qu'il y a un massacre.
C'est comme, excusez-moi de vous dire ça, moi j'ai eu des échanges avec des gens avec qui j'ai été en embrouille, certains youtubeurs, influenceurs hypocrites qui sont maintenant d'extrême droite pro-sionistes, et je vous le répète, ce sont tous des hypocrites. Il y a des gens qui se disent de gauche, il y a des gens qui se disent de droite, ce sont tous des hypocrites. Souvent d'ailleurs, le destin fait que, en fait, profondément, ils sont l'inverse de ce qu'ils sont. Et moi, je m'en rappelle, ils avaient discuté avec eux, puis moi je critique effectivement l'état d'Am Israël, et les mecs en privé, waouh, pour eux, ils veulent tous les femmes et enfants juifs, ils veulent les bips. Quand j'ai entendu ça, moi j'ai pété un câble. Je me suis dit, mais quoi, tu vas faire quoi des enfants? Vas-y, répète-moi devant moi, tu vas faire quoi des enfants, espèce de. Et là j'ai explosé, ils étaient choqués. Oh bon, machin, bande de. Donc voilà, bref. Excusez-moi, hein, je pars dans des digressions et je me perds dans les digressions assez souvent, mais elle dit un truc intéressant, je reviens sur ses propos, ça marche pas avec moi. Avec moi, ça marche pas. Les histoires de je suis anti-CBIP parce qu'on dénonce des choses, etc. C'est fait exprès. C'est pour vous faire perdre votre temps. Vous savez, c'est comme certains qui n'ont pas de programme politique. Comme ils n'ont pas de programme politique, eh ben, ils doivent garder le temps. Vous voyez, c'est comme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il y a eu le dossier Betaram. Il y a eu vous vous rappelez le dossier Betaram? Vous vous rappelez le moment où on devait dégager le gouvernement Bayrou, le dossier Betaram, les histoires des gilets jaunes. Il y a eu l'affaire Nestlé. L'affaire Nestlé, normalement, je vous explique, vous n'êtes pas au courant, l'eau empoisonnée là, des eaux minérales, etc. Il y a eu normalement, t'as Macron qui aurait dû démissionner, et ainsi de suite. Et dès qu'il y a des affaires comme ça, on vous parle de l'Algérie, on vous parle d'autre chose, on essaie de vous divertir, de faire gagner du temps, parce que ces politiques n'ont rien à vous proposer. Ils n'ont strictement rien à vous proposer, donc ils essayent de vous endormir et de vous occuper, voilà, pendant ce temps le temps passe et ainsi de suite. C'est ce que fait l'État d'Am Israël et ses alliés, c'est de leur but, hein, il faut bien que vous compreniez, c'est de massacrer tellement de populations, de tellement les mettre hors d'état de nuire, qu'ils n'auront plus la possibilité, de se reproduire, de repeupler la terre et donc en fait petit à petit de récupérer gentiment Gaza. C'est ce qu'il prévoit de faire et donc après au final il n'y a plus d'état palestinien, tu peux plus et c'est fini. Donc c'est le but, eux ils sont là pour gagner du temps et donc quand quelqu'un vient vers vous et vous dit oui mais bon est-ce que tu es anti-CBIP, est-ce que tu soutiens le Hamas, etc. Bon, je vais pas m'embêter, en fait c'est pour vous faire patienter, tu vois. Et en fait, et souvent malheureusement j'ai pu voir en politique dans les débats, ils répondent voilà machin, ils répondent et des attaques à dominem et on perd du temps et on parle pas du programme politique, tu vois. Mais bon bref. Toute ma vie, tout ce que je suis, mes origines, l'histoire de ma famille, du génocide arménien dans ma famille maternelle, aux guerres du Proche-Orient de mon enfance, région où je suis née, toute ma vie, je me suis battue contre les haines entre les peuples et entre les religions, pour la paix, pour une France aussi où chrétiens, musulmans, juifs, athées peuvent encore se parler et même s'aimer, car je sais le prix personnel et collectif de ces guerres, je suis le produit de cette histoire-là, tourmentée et tragique, et je continuerai toute ma vie à essayer de faire entendre une voix de paix et d'apaisement. C'est mon combat. Si tu étais courageuse, tu expliquerais dans ton pays qu'est-ce qui a amené à toutes ces problématiques, hein. Donc là, ça aurait été intéressant. Mais bon, au moins, elle fait le travail qu'elle peut. Elle invite des personnes qui prennent la parole, qui médiatisent au moins ces choses-là. Donc, c'est vous dire à quel point maintenant, même appeler à la paix, c'est considéré comme nauséabond pour ces gens-là. On y vient tout de suite, justement, à comment il s'appelle, Louis Boyard, hein, qui s'exprime et qui va défoncer Emmanuel Macron, et on va écouter ça ensemble. Plusieurs choses. Déjà, premièrement, ça permet de démontrer que la France n'est pas tout à fait une démocratie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'islamophobie tous les jours à la télévision, vous avez des milliardaires qui utilisent les médias pour leur agenda personnel. On en reparlera après, mais la une du Figaro sur les commissions d'enquête est absolument lunaire. Et ça dit quelque chose du pays aussi. Il ne faut pas oublier que on a gagné les dernières élections. On est arrivé en tête lors des dernières élections. Qu'au moment où ils ont cherché à imposer la réforme des retraites, on a fédéré le pays, on a fédéré le peuple contre eux. Qu'il y a eu les marches climat, qu'il y a eu les révoltes dans les quartiers populaires, qu'il y a eu les gilets jaunes. Il y a un bouillonnement populaire en ce moment en France, et ça c'est terrifiant pour la bourgeoisie. Alors, il y a la réaction. La réaction, c'est celle-là. C'est la bourgeoisie qui utilise ces médias pour essayer de faire infuser le racisme, l'islamophobie dans notre pays, et qui cherche à faire une coalition politique
contre la représentation, le débouché politique de ces mouvements, c'est-à-dire le nouveau Front populaire. Ça témoigne à la fois d'une défaillance dans l'organisation de notre pays, mais ça témoigne aussi d'une peur qui règne chez les puissants. Et cette peur qui règne chez les puissants, on la doit à la mobilisation populaire. Donc, Alors, il dit un truc intéressant, mais il faut bien que vous compreniez que ce qu'il dit, hein, l'état profond, les puissants, il appelle les puissants, tu pourrais appeler ça l'état profond, ce n'est pas forcément l'extrême droite, hein. Les gars, il faut bien que vous compreniez que ce n'est pas des gens de l'extrême droite. Le système, l'état profond, n'a pas de... Ils s'en fichent totalement. D'ailleurs, ils sont ceux à l'origine d'avoir spolié les richesses en Afrique. Ce sont ceux qui ont appelé à l'immigration de masse en Europe. Donc les mecs, tu peux pas les traiter de racistes. Ou si tu veux traiter qu'ils sont racistes, ils sont anti-humanistes, ils aiment pas l'être humain, ils s'en foutent, ils pensent à leur gueule, ils se sentent supérieurs à l'être humain, hein, donc voilà, enfin faut bien le comprendre. Donc tombez pas non plus dans le panneau de dire, et là je m'adresse à ceux qui me regardent et qui sont d'extrême droite ou d'extrême gauche, vous avez des positionnements, mais de toute façon, eux, ils sont au-dessus de ça. Ça c'est le second niveau. Et ils ont toujours besoin de donner une cible pour qu'on s'occupe. Par exemple, ça me fait penser un petit peu là dans le Var ou je sais plus quoi, il y a un endroit, une ville où il y avait plus du tout de médecins dans les parages, il y avait plus du tout de médecins, et ils ont fait, et il y a un médecin d'origine maghrébine hein, qui est venu et qui s'est installé parce que c'était un désert médical, moi il s'est installé. Le mec a subi du racisme. Les mecs mettaient des têtes de cochon devant son cabinet. Parce que le mec il a tellement regardé la télé, il s'est dit quoi? Ouais, les musulmans, machin. Le mec il a vu une tête d'arabe médecin, il s'est dit je vais lui mettre une tête de porc dans son machin, des trucs. Il s'en fout. Et c'est pour ça que je répète, mais barre-toi, moi je dis aux médecins, mais barre-toi, laisse-les dans la crasse. Et quand ils vont comprendre qu'en fait, ceux qui les dirigent, etc., ils ont une haine. Et c'est pour ça que moi j'aime pas ceux qui vous disent issus de l'immigration, les personnes racisées contre les blancs, contre... Mais en fait, ils sont tous dans la même difficulté. Excusez-moi. Là, désolé. Ça sera pas coupé au montage. Donc, il faut que... Et c'est là, moi, où je reproche l'extrême gauche, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer aux gens d'extrême droite. Alors que l'extrême droite a plus tendance, eux, à faire le pas. C'est de dire... Il y a des problématiques en France. Moi, c'est ça que je veux entendre. Il y a des problématiques en France. Elles sont plurielles. Qu'est-ce qu'on peut amener comme solution à ces problématiques-là? Et quand tu as des Français qui ne se disent c'est fini, il n'y aura plus de solution, eh ben ils sont frustrés et en fait ils cherchent un coupable à lâcher sa frustration sur lui. Et donc c'est pour ça qu'à l'extrême droite, il y en a beaucoup qui ont abandonné l'histoire d'améliorer leur situation et se disent on prend les plus faibles, c'est-à-dire les musulmans et les franco-algériens parce qu'ils sont pas communautaires et on les déglingue, tu vois. Et il n'y a pas de limite. S'il faut faire des camps, on les fera. Et donc voilà, mais ça ne résout pas le problème. Au contraire même, il va s'aggraver. Vous me connaissez, je suis pas un immigrationniste, mais je peux vous assurer que ce que propose le RN ne va rien changer. Mais bon. De diversion islamophobe, on détourne l'attention du pays alors que justement le pays brûle socialement notamment. Moi, je dirais pas ça parce que c'est comme, excusez-moi de vous dire ça, c'est comme par exemple les pseudo français patriotes, catholiques, tout ce que tu veux, qui sont focalisés sur la abaya. Je rappelle, la abaya c'est une robe. Tu peux critiquer le hijab si tu veux, mais la abaya c'est une robe. Alors je peux comprendre qu'en France, vu la quantité, enfin bon voilà, que c'est problématique les robes, hein, bon c'est que ce que vous voulez que je vous dise. Mais voilà, sa priorité c'était ça. Par contre, quand tu lui parles de Betaram, de ces écoles catholiques où des centaines et des centaines d'enfants que se font bip, le mec, parce que c'est droite, parce que c'est catholique, parce que c'est... Oui, ils vont défendre. Et t'as envie de dire, toi, de toute façon, c'est une école catholique, moi je suis musulman, ou je suis athée, ou je suis de gauche, je mets pas mes enfants dans ces écoles privées, allez, barrez-vous, hein. Laissez vos enfants se faire bip. Tu sais, normalement, on devrait dire ça. Et eux, ils sont tellement teubés, ouais, mais les mecs, arrêtez, c'est-à-dire qu'ils sont tellement conditionnés, et attention, à gauche, c'est pareil, hein, mais dans d'autres domaines, ils sont tellement conditionnés qu'en fait, ils n'ont plus le recul. Il y a des écoles catholiques et qu'il y a des enfants qui se font truc, il faut fermer ces écoles et agir. C'est tout, point.
Tu vois. À gauche, c'est pareil, hein, le côté, le mec, le migrant, c'est un héros, machin. Non, attention, on n'a pas son papier, on ne sait pas qui il est, d'où il vient. Regardez celui qui a fait un attentat en Allemagne. Le mec, en Arabie Saoudite, il avait bip une femme. Et il devait être condamné à la peine capitale. Il a fui en Allemagne. Ouais, attention, ouais, l'islam c'est pourri. Et les mecs, ils étaient contents, ils l'ont accueilli, alors que le mec, il est venu de manière illégale. Et ensuite, il a fait un attentat. Donc, on ne peut pas accueillir n'importe qui. Je veux bien que tu ouvres les frontières, mais la moindre des choses, c'est que tu saches qui tu fais rentrer à minima. Bon, bref, ça c'est un autre point de vue. C'est pour vous dire que rien n'est tout blanc, tout noir. Ce n'est pas seulement une diversion. C'est l'héritage de quelque chose. On a aujourd'hui la tête de l'État, le gouvernement et le président de la République qui croient en un complot musulman qui chercherait à imposer les lois islamiques dans notre pays. Et il faut voir à quel point ce rapport mobilise toutes les rhétoriques antisémites d'il y a un siècle contre les musulmans. Il faut ouvrir un manuel d'histoire et comprendre ce qui est en train de se passer. C'est extrêmement grave d'avoir le président de la République qui réunit un conseil de défense pour un rapport qui, par contre, est une caricature. On lit dans ce rapport qu'il y aurait un cercle restreint, une confrérie secrète qui chercherait à imposer ses vues dans notre pays. C'est complotiste. Mais le président de la République est un complotiste islamophobe. Ce n'est pas seulement une diversion, c'est l'héritage d'une Macronie qui a eu une lente dérive islamophobe qui a été poussée par une extrême droite. Il n'y a pas eu de dérive, ça a toujours existé, ça a toujours été le cas. Mais la problématique, encore une fois, je suis désolé de le répéter, il faut bien comprendre que dans tous les pays, comme aux États-Unis, il y a les communautés, il y a des lobbies, il y a des choses comme ça. En France, on a raconté des bobas en disant que il n'y a pas de communauté, nous sommes tous républicains, nous sommes tous français, le reste c'est tu fais ce que tu veux, mais on est d'abord avant tout français. Et le problème, c'est que ceux qui ont cru à ça, c'est les catholiques, les musulmans et les franco-algériens. C'est des gens qui ont voulu faire corps avec la nation et ils n'ont pas compris que ils ont détruit leur avantage, celui du nombre. La communauté juive, la communauté LGBT, la communauté turque, les Tchétchènes, en fait tous. Ils sont communautaires, ils sont solidaires et ils se tiennent. Les Bretons, etc. Il y avait, pour ceux qui connaissent pas la télé, il y avait le lobby breton. Hein. Dans les années 70, à la télé, c'était presque tous des Bretons parce qu'ils ils se faisaient mettre en avant, etc. Ils les faisaient venir, ah toi t'es Breton, viens, t'inquiète, tu vas. C'est pas forcément méchant, c'est pas une critique. Mais le problème, c'est que ceux qui ne sont pas quand il y a des tensions et qu'on a besoin de trouver un coupable pour se lâcher et qu'on refuse de travailler pour apporter des solutions, eh ben on désigne un coupable. Il fut un temps, ça a été le juif. Là maintenant, c'est le musulman, tu vois. Comme certains ont pu désigner aussi le mec d'extrême droite, etc., machin, etc. Donc nous avons quand même des critiques qui sont contre la communauté musulmane et même catholique. Les catholiques se font tomber dessus à longueur de journée. Hein. Soi-disant, on les défend à la télé, mais ils se font blasphémer parce qu'ils ne sont pas communautaires. Alors que n'importe quelle autre communauté, procédure judiciaire et c'est fini. Donc c'est pour ça, moi j'invite les gens à se communautariser pour se défendre. Et là, ils pourront plus vous attaquer. Et donc ils seront obligés d'apporter des solutions concrètes aux problématiques de ce pays. Qui a toujours haï les musulmans. Voilà ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, vous avez les médias qui se régalent. Non seulement parce que vous avez les Bolloré et les Sterrin qui, eux, cherchent à faire avancer l'islamophobie en France, mais vous avez aussi tous les milliardaires qui possèdent leurs médias qui se disent c'est l'excellente diversion. Donc à la fois, vous avez une islamophobie d'État qui est caractérisée, vous avez un président de la République carrément complotiste, et vous avez des milliardaires qui se frottent les mains. Exactement. Tout est dit, il n'y a pas. Donc voilà. Subitement, ça nous choque parce que le rapport est commandé en effet par 3 ministères, qu'il est publié via le ministère de l'Intérieur sur demande d'Emmanuel Macron qui subitement a un réveil tardif. Ça, c'est la réponse de Charlotte Dornelas qui répond à la réaction de Louis Boyard qui dit que, justement, vous avez entendu la vidéo. Écoutez. Devant la gravité des faits, hein, ce sont ces mots. Simplement, cette accusation de complotisme, elle naît extrêmement souvent dans la bouche des plus raisonnables, du cercle de la raison au sein de la République, dès lors que vous posez une question qui diffère un tout petit peu du discours accepté et donc acceptable à leurs yeux. Donc là, en effet, il répond par un complot.
C'est un déni de réalité hallucinant, mais c'est un déni qui guette beaucoup plus largement. Et là, moi, je l'avais dit de longue date, hein, c'est quand même fou. Alors, ce rapport, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça explique que des musulmans mangent halal. Qu'il y a des musulmans qui se marient avec des musulmanes. Qu'il y a des femmes algériennes qui ont 3 enfants. Je suis désolé, quand je vois ce rapport-là, encore une fois, j'avais eu raison de vous dire que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à ce qui va arriver par la suite. Je sais que ça fait peur quand je dis ça, vous préférez fermer les yeux, mais vraiment, vous n'êtes pas prêts. Je partage totalement la sidération par rapport à ce qui se passe à Gaza, par rapport aux victimes, par rapport au traitement inhumain, et la sidération de la manière dont nos dirigeants s'occupent de cette affaire. Je veux dire la honte de les voir aujourd'hui avoir des larmes de crocodile en disant comment est-ce que ça aurait pu arriver alors qu'on avait le président d'Israël qui expliquait que c'était tous les Gazaouis qui étaient responsables. Et je veux dire la honte de ne pas s'être rendu compte de ce qui allait se passer alors qu'ils étaient en train de dire que c'était des animaux qu'il fallait éradiquer. C'était ça les discours d'Israël il y a un an. Et aujourd'hui, alors qu'ils se retrouvent à avoir des larmes de crocodile et à faire pas grand-chose, c'est-à-dire à rappeler les ambassadeurs quand nos diplomates se font tirer dessus, c'est-à-dire à lancer des appels et à demander à ce que les gens qu'on puisse faire rentrer des linceuls dans la bande de Gaza, dans laquelle il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de nourriture. Cette bande d'idiots se retrouve accusée d'antisémitisme par Israël. Et je vois le communiqué hier du ministre des Affaires étrangères dire « Ah, ce n'est pas possible dès lors qu'on défend la solution à 2 États d'être accusé d'antisémitisme par Israël. » La honte et le ridicule de ces gens-là. Et c'est terrible parce que... Alors, encore une fois, là, l'analyse que je ferai, c'est... Ne vous prenez pas pour plus intelligent que vous n'êtes. Ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que les autres. Ne pensez pas que les gens sont plus bêtes que vous. On est à peu près tous pareils. Dans l'humanité, on est tous pareils. Hein, je tiens juste à vous le dire. Ils savent très bien ce qui se passe là-bas. C'est tout. En fait, je sais pas quelle analyse de plus je peux vous faire. Ne les prenez pas pour des idiots. Ne débattez pas non plus 50 ans. Je suis désolé de vous dire ça. Je sais que ça choque. C'est pour ça que moi, je critique un peu les manifestations pro-palestiniennes, etc. Parce que on a l'impression, je suis désolé de vous dire ça, vous les prenez en face pour des idiots. Eh, allô, regardez, Géno, massacre, regardez. Mais ils savent très bien. Et en fait, vous êtes en train de manifester pour essayer d'avoir de l'émotion, pour essayer de réveiller une conscience. Vous devez prendre en considération qu'ils savent très bien ce qu'ils veulent faire, et encore, ce n'est que l'introduction pour eux. Ce n'est que l'introduction. Ils l'ont clairement dit. Pour le RN, ils ont clairement dit il faut faire la même chose dans les quartiers en France que ce qui se passe à Gaza. Ils l'ont clairement dit. Donc je le répète, avec ce texte d'Emmanuel Macron, là, de l'entrisme, etc., je le répète, vous n'êtes pas prêts. La seule solution à faire, c'est arrêter de parler, arrêter de manifester. Vous prenez dans n'importe quel endroit, machin, des feuilles blanches, donnez-moi tous vos noms, une pétition, et jusqu'à récolter tout le monde, des millions de machins. En 2027, on votera pour la personne qui proposera un soutien à la Palestine, qui soutiendra ce que vous voulez. Je m'en fous. Si tu veux être en mode full extrême droite, full extrême gauche, je m'en fous, c'est pas mon problème. Mais juste arrêtez de parler, dites en 2027. Préparez 2027 pour les élections, le reste c'est que du blabla. Il y en a plein qui sortent, qui manifestent, mais au final, le moment où il faudra agir, c'est comme le train. Le train, faut le prendre quand il est à quai. Ça sert à rien de courir quand il est parti, tu vois. Et ça sert à rien de venir quand il n'est pas encore là, tu vois. Donc c'est important de le comprendre, ça. C'est la France. Et dans ce moment de l'histoire, la France aurait dû avoir une autre parole. Parce que bien sûr, c'est les Américains qui soutiennent. Parce que bien sûr, il y a le projet colonial de M. Trump qui cherche à faire de la bande Gaza une côte d'Azur. Non. Mais à ce moment-là, la France aurait dû être autre chose. Et donc, la honte et le ridicule pour notre pays et la sidération pour ce qui se passe là-bas. Nous appelons à des sanctions économiques et il y a des sanctions économiques qui sont possibles. Embargo sur les armes. Ce n'est pas possible d'encore donner des armes à Israël. Sanctions économiques notamment pour les entreprises françaises qui aujourd'hui investissent sur les territoires occupés. Je veux parler de Carrefour par exemple. Il les faut maintenant. Parce que non seulement on ne peut pas se le permettre un jour de plus au vu de ce qui est en train de se passer,
Mais deuxièmement, parce qu'il ne suffit pas de mots pour qu'Israël agisse. À chaque fois, des mots, des mots, des mots, et à chaque fois, c'est pire. Il faut des sanctions, il n'y a que les sanctions qui fonctionneront. Et tant que le ministre des Affaires étrangères, tant que M. Macron ne le comprendront pas, alors on n'avancera pas dans la situation. Donc voilà, donc c'est intéressant sa réaction. Vous me direz vous ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec lui ou non, et avec Léa Salamé, sa prise de position, et qui est assez courageuse hein, au vu de la situation actuelle, malgré tout. Il faut bien comprendre qu'ils sont tenus aussi ces gens-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir.